Non, on va refaire. Bonjour à tous. Ma dernière vidéo sur la courgette crue marinée à l'oriental a bien plu, ça a fait plus de 1000 vues et ce qui n'est pas grand chose par rapport à certains, et pour moi franchement c'est pas mal. Donc je me dis qu'il y a peut-être un intérêt à continuer, alors ça m'a motivé à relancer une nouvelle vidéo, mais par contre toujours sur la courgette. Parce que je me suis retrouvé dans la situation dont je parlais à la dernière vidéo, soit recevoir ce machin qui est une courgette et qui est vachement bonne, enfin j'en ai eu une deuxième bien sûr, qui est vachement bonne, il y a peu de mousse à l'intérieur, donc voilà, donc faut que je m'en fasse quelque chose. Et hier il faisait pas très beau et j'avais envie d'un goûter et j'avais de la courgette à faire et j'avais envie de gaufres. Alors du coup je me suis préparé une petite recette de gaufres à la courgette, croustille moelleuse, croustillante à l'extérieur et super moelleuse, fondante même à l'intérieur. Et sans gluten. Donc, c'est pas que j'ai un problème avec le gluten personnellement, mais j'aime bien changer quand même de temps en temps. Et j'aime beaucoup les farines de légumineuses. Du coup, intégrer globalement les légumineuses dans pas mal de mes plats. Donc là, c'est avec de la farine de pois chiche. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Et je vais reposer ce machin. Alors, j'ai pas précisé, mais c'est des gaufres sucrées avec de la cannelle et de la vanille. Voilà. Pour commencer, on va faire dégorger la courgette, tout comme on pourrait le faire avec du concombre, sauf que là, forcément pas avec du sel vu que c'est une recette sucrée, mais ça marche très bien avec du sucre. Donc là, on doit avoir l'équivalent d'une petite courgette. Donc je vais commencer par la peler parce que, vu qu'elle est grande, elle a une peau assez dure. Si vous avez une courgette normale, il n'y aura même pas besoin de la peler. Alors j'enlève la partie du milieu qui a un petit peu de mousse. Maintenant on va la râper. Une cuillère à café, un tout petit peu plus, de sucre. Et on lui fait un petit massage pour bien répartir le sucre partout. Ça commence déjà à lâcher de l'eau, rien qu'à ce moment-là. Et on laisse la courgette de côté le temps de faire la pâte. Il faut bien 10 minutes quand même, 10 à 15 minutes pour qu'elle dégorge et après on va la presser. On continue donc en faisant notre pâte de farine de pois chiche. Et pour ça, on aura besoin de farine de pois chiche. Là, pour cette quantité, je pense que ça devrait faire à peu près 4 gaufres. Donc pour 2 personnes, une demi-cup de farine de pois chiche, 2 bonnes cuillères à soupe de fécule de pommes de terre ou de la fécule de maïs, ça marche aussi. À ça, on va ajouter une cuillère à soupe de cassonade, un tiers de cuillère à café de bicarbonate, une belle cuillère à café bombée de poudre à lever, une cuillère à café de sucre vanillé, une cuillère à café de cannelle. Alors si vous souhaitez, vous pouvez varier les épices, faire un mélange personnel, tout comme par exemple le mélange d'épices pain d'épices. Mais ce sera plutôt pour l'hiver, je pense. Il n'y aura pas de courgettes. C'est stupide. Je mélange tout ça. Et là-dedans, je vais incorporer les liquides. Alors les liquides, c'est tout simple. En soi, dans cette recette, le seul truc particulier, c'est la farine de pois chiche. Le reste, c'est des choses communes. Du coup, pas de lait de soja ou quoi que ce soit. Ce sera de l'eau qui va garantir un meilleur croustillant que le lait ferait, ça veut rien dire. Alors j'ai 4 centilitres d'eau. Et je vais tout de suite rajouter à ce moment-là une cuillère à soupe
d'huile de colza. Et on va mettre encore 1 centilitre de plus. Allez, faut les deux. Il fallait quand même les 6 centilitres. La dernière fois, c'était à peu près 5. Donc ça peut varier. Partez déjà sur une base de 4, voyez un peu ce que ça donne. Si ça fait une boule, rajoutez centilitre par centilitre. Autrement dit, petite cuillère à soupe par cuillère à soupe. Donc là, on va laisser la pâte attendre un tout petit peu le temps que nos courgettes soient complètement dégorgées. On pourra les presser. Alors, on va presser notre courgette. Il faut vraiment sortir un max d'eau. Ça évitera que la pâte soit vraiment trop collante à l'intérieur. Pas mauvais, hein. Et on va intégrer la courgette dans notre pâte. En fait, par habitude, j'ai fait la pâte pendant que dégorgeait la courgette. Et là, je viens de me dire que tout simplement, j'aurais pu attendre et réutiliser l'eau de la courgette à la place de rajouter de l'eau pour faire la pâte. Mais du coup, on va mettre peu. Parce que là, on avait sûrement beaucoup plus que 6 centilitres ce que la courgette a pu dégorger. Donc note pour plus tard. Et pour vous. Voilà, on va laisser la pâte encore prendre à peu près 5 minutes, le temps que le gaufrier, gaufrière, se mette à bonne température. Je vais huiler un tout petit peu les vieilles plaques de mon vieux coucou. Petite astuce, si vous avez un vieux truc comme moi, à part le fait de compter les minutes, donc à peu près vraiment 5 minutes, ça devrait être suffisant. C'est à l'oreille. En fait, on entend que les petits crépitements de l'eau qui s'évapore se calment au fur et à mesure, et quand ça ne crépite plus de partout, normalement, c'est que c'est pas mal. Et ben, c'est pas mal. Ah oui, encore les deux dernières qui sont en train de refroidir. Mais les deux premières là, elles sont vraiment bien pour être mangées. Franchement, c'est pas mal. On sent quasiment plus, voire plus du tout, le goût de la farine de pois chiche, qui peut être un peu particulier pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude, grâce à la cannelle et à la vanille. On a un vrai moelleux à l'intérieur du fait de la courgette sans sentir le goût de courgette, mais ça vous connaissez déjà sûrement avec tout ce qui est cake et divers gâteaux avec de la courgette dedans. Donc ça rajoute ce côté fondant à l'intérieur en ayant ce côté croquant à la sortie du gaufrier. Après, il n'y a pas de miracle, l'humidité va quand même
se répartir dans toute la gaufre et ça va perdre de son croustillant. Mais au début, c'est quand même pas mal. Donc voilà, vous mettez le topping que vous voulez dessus et ça fait un super goûter différent et ça permet de manger des légumineuses d'une manière complètement différente que d'habitude. Donc ça, c'est une bonne chose et c'est même l'OMS qui le dit. J'espère que vous testerez cette recette avec vos enfants ou les grands-enfants. Et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour dire ce que vous en pensez. Puis n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo pour donner des nouvelles idées aux gens de voilà, comment cuisiner différemment. À bientôt!